voir ce matin un texte de Zacharie, si vous voulez bien, chapitre 4, versets 6 et verset 7, qui est donc l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. On arrive bientôt à la période intertestamentaire, vous savez, de ces fameux 4 siècles de silence dont on parle parfois. Livre de Zacharie, avec un verset que, bien sûr, nous connaissons, que nous utilisons parfois, mais j'aimerais qu'on puisse le remettre dans son contexte et comprendre pourquoi, en fait, il a été écrit de cette façon et comment nous pouvons encore nous l'approprier aujourd'hui et pouvoir encore le vivre de nos jours. Zacharie, chapitre 4, les versets 6 et 7, nous lisons ceci. « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » Amen. Ni par puissance, on le connaît, n'est-ce pas? Ni par la force, mais c'est par mon esprit. Donc c'est dans le livre de Zacharie. Donc une phrase que bien sûr nous connaissons bien et qui vient en réponse donc, à toute une situation vécue par les enfants d'Israël et sur laquelle nous allons bien sûr nous arrêter ce matin. Nous sommes quelques années après un premier retour des exilés sur leur terre. Et il y a eu ce qu'on appelle des débuts encourageants qui ont été malheureusement d'assez courte durée, ce qu'on pourrait appeler un petit feu de paille, vous savez. Et tout semble à ce moment-là, sans relief, sans perspective, tout semble à peu près plat, il ne se passe plus grand-chose, alors qu'on aurait pu penser que ce retour aurait provoqué, on pourrait dire, une sorte de réveil spirituel, une grande reconnaissance à Dieu, en disant « Mais Dieu, tu ne nous as pas oubliés, et tu seras notre seul vrai Dieu, etc. » Et on aurait pu penser à une activité spirituelle assez intense et durable dans le temps. Eh bien, il n'en a pas du tout été ainsi. C'était plutôt le petit feu de paille, et puis un chassé de naturel, et il revient au galop. Et c'est dans ce temps que Dieu va susciter en fait 2 prophètes, Agé et Zacharie. Et généralement, quand on parle de cette période, on cite plutôt le prophète Agé parce qu'il a un style qui est tellement direct, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est direct, sans détour, c'est un peu quelqu'un qui percute, et on n'a pas d'interprétation à faire, il suffit de suivre, ça se lit très facilement. Mais en fait, Dieu a suscité les 2 dans cette période et leurs prophéties sont vraiment complémentaires. Agé a prophétisé donc dans ce style direct, principalement pour le temps présent, c'est-à-dire pour les gens qui étaient là, alors que Zacharie a un message beaucoup plus imagé. Pour ceux qui ont lu le livre de Zacharie, il faut commencer des fois à se gratter la tête. Même lui, quand l'ange lui a demandé « Est-ce que tu comprends ?» Il a dit « Non, je ne comprends pas. » Donc explique-moi. Mais en fait, de temps en temps, je vous dis que certains prophètes ont prophétisé dans 2 périodes d'histoire, si vous voulez, dans 2 échelles de temps, c'est-à-dire pour le temps présent et parfois de façon messianique. Eh bien, lui, il a été sur 3 échelles de temps. Il a été non seulement pour le temps présent, non seulement il a apporté quelques éléments concernant la venue de Jésus, ce qu'on appelle des prophéties messianiques, mais en même temps, il a prophétisé aussi pour les temps de la fin. Il y a des images qui sont dans le livre de Zacharie que nous retrouvons notamment dans le livre de l'Apocalypse, comme les chevaux, les fameux chevaux de couleur, comme les 2 témoins, comme le chandelier notamment, et ces mêmes images reviennent dans le livre de Zacharie déjà plusieurs siècles avant même la venue de Jésus. Donc ce livre, évidemment, est un peu plus complexe à appréhender, mais bien sûr, il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible, loin de là. Nous allons voir ensemble maintenant quelle a été l'intention de Dieu concernant le fait de susciter Agé et Zacharie. Quelle était l'intention de Dieu pour le peuple à ce moment-là? Le prophète Agé va parler à 2 personnages clés. Le premier, c'est le gouverneur qui s'appelle Zorobabel, on a lu là dans le prophète Zacharie. Et le second, c'est le souverain sacrificateur qui s'appelle Josué. Le peuple dit à ce moment-là, et vous connaissez certainement ce passage, « Ce n'est pas le temps de bâtir la maison de l'Éternel. » Et ce raisonnement est là dans la tête des gens, car chacun s'occupe de ses propres affaires. Comprenez qu'après le retour de l'exil, il fallait
refaire, c'est-à-dire développer les terres, etc. Il y avait beaucoup de travail pour tout remettre en mouvement et que les terres rapportent, que le cheptel rapporte, etc. Donc il y avait un travail bien sûr considérable. C'est bien de rentrer, mais après il faut tout remettre en route. Et donc il faut être assez entrepreneur, bien sûr, pour tout ça. Et il le faisait, bien sûr, alors pas toujours de façon très légale, on va dire ça comme ça, mais il le faisait, s'y investissait, mais s'y investissait tellement qu'ils oubliaient quelqu'un. Ils oubliaient le Seigneur. Ils oubliaient celui qui leur avait donné la terre. Ils oubliaient celui qui était l'auteur même de leur vie, de leur existence, de celui qui les avait conduits encore jusque-là. Et petit à petit, bien sûr, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, et on ne dit pas qu'ils avaient perdu la foi, c'est juste que Dieu, ce Dieu-là qui était certainement au moment du retour, disait « Oh Seigneur, c'est fantastique, c'est formidable, tu es le seul vrai Dieu », bien, petit à petit, Dieu a perdu de cette présence-là dans leur esprit, dans leur cœur, et ça ne s'est pas fait en un jour, mais petit à petit, a un rôle tout à fait secondaire. Et donc pour eux, ils se disaient d'abord, on va s'occuper d'être, je dirais, matériellement à l'abri, et après, on s'occupera de tout ce qui concerne le Seigneur, et là en l'occurrence donc le temple, la maison de l'Éternel. Mais Dieu les interpelle en leur disant, mais regardez un petit peu l'état du pays. Ça fait quelques années là que vous êtes là, regardez l'état du pays. Tout ce que vous faites, ça ne tient pas, ça ne fonctionne pas, voire pire encore, Dieu leur résiste. Et il fait en sorte que ça ne marche pas. Et Zacharie, chapitre 1er, verset 16, nous dit « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem, ça veut dire que le chantier reprendra. Crie de nouveau et dit ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance, l'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. » Donc ce que Dieu est en train de leur dire, je ne vous rejette pas. Mais on va remettre les priorités en place et vous serez bénis. Et ça va fonctionner. Ce qui avait été commencé il y a quelques années avait été laissé en plan, c'est-à-dire les fondations là, de la maison de Dieu, et la construction qui aurait dû être achevée était totalement à l'arrêt. Bien-aimés, combien de vies après des débuts prometteurs sont à l'arrêt? Combien de vies après avoir dit « Jésus sera mon seul Seigneur, j'ai compris », combien de vies, en cours de route, s'arrêtent? Combien ont perdu en cours de chemin les perspectives célestes au profit de l'intérêt personnel? Combien le font? Comme je l'ai dit, bien sûr, je ne crois pas qu'ils aient perdu totalement la foi, mais Dieu n'avait plus la place qui était la sienne au départ dans leur cœur. Souvenons-nous de ces paroles de Jésus qui a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. » Et vous vous souvenez de quoi Jésus parlait juste avant? Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, c'est justement tout ce qui a trait à la sécurité de la vie. C'est ce dont parlait Jésus dans ce passage. Il a dit, mais ne savez-vous pas que le Père sait que vous en avez besoin? Il le sait. Et tous autant qu'on est, on veut notre sécurité. C'est vrai ou pas? Mais bien sûr qu'on veut notre sécurité. On veut notre sécurité, et puis nous, même dans ces pays-là, même la sécurité de la retraite des années avant, on commence à dire « Attention, il ne s'agit pas de travailler pour rien. » quoi. Voilà. On pense à notre sécurité, on veut bien sûr être à l'abri de tout ça. Mais Jésus a dit, il ne dit pas que ce n'est pas bon d'y penser. Il dit juste, cherche premièrement, d'abord, en premier, le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce n'est pas un appel non plus à la fainéantise pour dire « mais juste tu pries et puis tu n'as rien à faire ». Ce n'est pas ça. Bien sûr que nous sommes appelés à, et si nous pouvons faire des études supérieures, si nous pouvons avoir des postes à responsabilité, mais que Dieu soit béni pour tout ça. Merci Seigneur, on n'est pas appelés à être des misérables sur la terre. Merci Seigneur si vous pouvez l'avoir tout ça. Et c'est toujours considérer que quoi que j'ai dans la vie, quoi qu'il se passe, quel que soit peut-être même le tremplin sur lequel je semble être à un moment donné, de ne jamais oublier notre Créateur. De jamais oublier que c'est Dieu qui permet ça.
Ne jamais oublier que c'est lui qui ouvre, c'est lui qui ferme les portes. Ne jamais oublier que ce Seigneur de gloire, c'est lui qui nous donne la santé pour faire ce que nous faisons. Ne jamais oublier que c'est ce Dieu-là qui ouvre aussi sa main envers ses enfants. C'est-à-dire être reconnaissant. Quand tout va bien, ne pas dire, vous voyez les amis, là, c'est comme ça qu'il faut faire. Attention. Mais plutôt de dire, Seigneur, je suis reconnaissant. Mon assiette est pleine aujourd'hui, Seigneur, merci. Seigneur, tu as permis que je puisse faire ci. Seigneur, merci de tout cœur. J'ai un toit sur la tête, merci Seigneur. Merci Seigneur. Jamais oublier le Créateur. Au temps d'Agé, de Zacharie, ils avaient inversé les choses. Et Dieu donc commence à leur résister, tout simplement. Et il leur dit, regardez, vous faites beaucoup d'efforts et c'est comme un sac percé. Vous avez déjà essayé de courir avec un seau là, qui perd de l'eau. Alors des fois, c'est un peu les jeux qu'on fait en colo. Puis à la fin, tu dois essayer de remplir un récipient, mais alors disons qu'il faut vraiment aller vite. Vous remplissez beaucoup, c'est lourd, puis vous arrivez, il vous reste ça au fond, puis bon, on dépense beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, mais en même temps, ça fait un jeu qui dure dans le temps et les animateurs sont contents. Mais nous, dans la vie, on n'aime pas ça, n'est-ce pas ? On n'aime pas dépenser beaucoup d'énergie pour à la fin avoir peu de choses ou que tout nous glisse entre les doigts. Rappelons-nous que notre vie, elle est le temple du Saint-Esprit, bien-aimé. Bâtir le temple, ça ne doit être en quelque sorte notre priorité et le reste fonctionnera. Bâtir ma vie avec le Seigneur et après je suis sérieux dans la vie, comme je dis, ce n'est pas un appel à la fainéantise, bien sûr que je fais ce que j'ai à faire, mais si je mets Dieu en premier dans ma vie, Dieu va conduire mes pas, Dieu va m'aider. Il y a même des choses qui vont s'ouvrir, même professionnellement pour les uns ou les autres, que Dieu va permettre parce que vous êtes devant lui, tout simplement. On a besoin pour ça de lui remettre notre vie, quels que soient nos talents, de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». De remettre notre temps, de remettre nos projets, de remettre parfois nos craintes, nos peines, nos difficultés parfois à marcher avec lui. Lorsque j'arrive à un aiguillage important de la vie, je dire « Seigneur, je n'ai pas envie de tourner en rond. Montre-moi ce qui est bon et aide-moi à élaguer peut-être ce que je ne vois pas avec mes yeux. Mais Seigneur, je ne veux pas simplement faire le choix de Lot, ce qui tape à mes yeux, ce qui tape à peut-être ce qui semble me faire envie. Mais Seigneur, dirige-moi, même si ça ne semble pas le meilleur plan en premier. Je sais que si tu me diriges, c'est parce que c'est bon pour moi, c'est bon pour ma vie. Et c'est dans le temps qu'on s'aperçoit que le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. C'est dans le temps qu'on s'aperçoit que le Seigneur a été fidèle, qu'on a bien fait de le suivre et que c'est toujours bon de le suivre. La maison de Dieu, elle symbolise aussi la nécessité de rassemblement des fidèles. Et c'est peut-être quelque chose avec lequel aussi de nos jours on peut lutter. Je disais tout à l'heure, on a tellement de possibilités aujourd'hui d'être même nourris spirituellement. Je rappelle simplement une chose, c'est que c'est Dieu qui a voulu l'Église, le rassemblement des fidèles. Et ce n'est pas pour rien s'il l'a voulu. S'il a voulu quand même dans l'Ancien Testament, à certaines périodes, le peuple puisse se rassembler, ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'ils puissent s'arrêter. Et concernant certaines fêtes, ils étaient même obligés de s'arrêter pour quelques-uns plusieurs jours, pour se rendre à la maison de l'Éternel. Prendre un temps où ils regardent un petit peu à leurs âmes, à leur vie devant le Seigneur, afin de pouvoir repartir dans la vie. Et ce temps que nous passons ensemble, c'est un temps où nous mettons beaucoup de choses en pause, n'est-ce pas ? Bien sûr, on aurait pu dormir ce matin. Puis quelques-uns vous dites, oui, c'est vrai, je fais un sacrifice, Seigneur. Mais c'est un temps où on met beaucoup de choses en pause. Et on dit, Seigneur, je m'arrête déjà pour être reconnaissant, pour te louer et t'adorer. Mais je mets aussi en pause, Seigneur, afin que mon cœur ne s'éloigne pas de toi, afin que mon cœur se rapproche de ton cœur, afin que je reçoive quelque chose de ta part qui va encore m'aider demain et tout au long de cette semaine, dans ma vie avec toi. Dans ce rassemblement des fidèles, il se passe quelque chose. Que Dieu soit loué pour ça. L'intention de Dieu est donc qu'une conscience,
qu'une certaine lucidité soit réveillée au sein du peuple de Dieu. Et parfois on lit l'Écriture et on se dit, le prophète il a parlé, puis le lendemain, vous savez, c'est comme si tout avait changé. Mais non, quand on lit un petit peu les deux écrits en parallèle, on s'aperçoit qu'il a fallu plusieurs semaines pour ingérer ces messages. Il y a eu un rappel de ces messages d'une façon ou d'une autre, par l'un ou par l'autre. Il y a eu le temps de digérer tout ça, le temps, vous savez, que ça fasse son effet de la tête jusqu'au cœur. Et vous savez que parfois, c'est la plus longue distance qui existe. Entre je le conçois dans ma tête, mais est-ce que je le vis? Est-ce que je veux le vivre? Est-ce que je me mets en marche pour le vivre? Et donc, il y a ce message-là qui vient et qui commence petit à petit à travailler les cœurs, qui commence à travailler les consciences, et les gens commencent à se poser des questions, mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Combien de choses nous échappent? Combien de choses ne fonctionnent pas alors que Dieu nous a rendu la terre? Ce n'est pas ce qu'il était promis dans nos ancêtres, etc. Et donc, on a quelque chose d'autre à vivre. Et peut-être... on commence à se poser, mais peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, quelque chose qu'on a perdu en cours de route. Et ça commence, cette parole se descend dans les cœurs et commence à faire son effet. La deuxième chose, quand l'intention de Dieu a bien été donnée, a bien été communiquée, c'est l'importance de se remettre en ordre de marche. Et même si la promesse, elle est belle de l'Éternel, la maison sera rebâtie, vous aurez à nouveau tout ce qu'il vous faut, et en même temps, cette promesse de la gloire de l'Éternel qui se manifestera encore. Dieu encourage ses serviteurs. Malgré tout ça, tout doit se mettre en route. C'est-à-dire qu'ici, ils ne sont pas. La promesse est là, mais ils sont encore derrière la ligne de départ là, à ce moment-là. Et ils ont besoin de se mettre en marche pour pouvoir aller chercher cette promesse, pouvoir atteindre cette promesse. Lorsque l'on est à nouveau lucide, lorsque Dieu nous interpelle à certains moments de nos vies, et ça nous est tous déjà arrivé, n'est-ce pas? Oui. C'est là qu'on s'aperçoit réellement de là où on en est. Et parfois on se dit, mais comment j'ai pu me laisser avoir? Comment j'ai pu me laisser avoir par le chant des sirènes? Comment j'ai pu, à un moment donné, croire ceci ou cela? Comment j'ai pu négliger ceci ou cela dans ma vie? Mais ça ne vient que quand nous sommes interpellés. Sinon, on ne voit pas où est le problème. Et pendant des années, ils ne voyaient pas où était le problème. Le premier qui va être interpellé, j'en ai parlé tout à l'heure, donc il y a deux personnages, Josué et puis Zorobabel. Josué, donc le souverain sacrificateur, dans sa fonction, va avoir besoin de le faire. Dans Zacharie, chapitre 3, les versets 1 à 10, donc on est un chapitre avant ce que nous avons partagé, sous une forme imagée, comme a fait Zacharie, Josué est vu comme portant des habits sales et Satan l'accusant devant Dieu. On a l'impression de revivre un peu le livre de Job, vous savez, le départ, alors que Job, lui, n'était pas sale par contre, mais l'accusation en tout cas. Dieu va le faire taire, c'est-à-dire que Dieu va faire taire Satan, il dit, écoute, tais-toi, et va dire, moi je vais revêtir Josué d'habits propres et l'encourager à reprendre ses fonctions malgré son indignité. Dans cette image, on peut voir deux types d'indignité. La première, c'est l'indignité de Josué lui-même, qui n'était probablement pas à la hauteur, si j'ose parler comme ça, de la fonction, et qui lui-même avait besoin aussi d'un retour vers Dieu. Mais en même temps, en tant que souverain sacrificateur, il représentait spirituellement, vous le savez, le peuple. Et donc, à ce deuxième niveau-là, l'intention de Dieu est de dire, non seulement toi, Josué, je veux que tu revêtes des habits propres, que tu sois purifié, que tu sois lavé, c'est-à-dire que Dieu soit à nouveau ton Dieu, ton sauveur, etc. Et je veux également que l'ensemble du peuple soit un peuple qui soit purifié. Et la recommandation suivante lui est faite au chapitre 3, donc verset 7, « Ainsi parle l'Éternel, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » Et ça nous fait certainement penser à un autre Josué, n'est-ce pas, de la Bible, à un moment crucial de l'histoire aussi, dans un temps où il ne se sentait pas à la hauteur, où Dieu lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras.
Je fais une parenthèse parce que le succès, on en entend des fois parler en long, en large et en travers, mais j'entends rarement l'argument de dire que si tu te tiens vraiment auprès de la parole de Dieu et de ce que Dieu a dit, alors tu auras du succès. C'est bizarre, on a un tas de sauces autour, mais on ne vient pas à l'essentiel. Mais l'essentiel est là. Il dit, tu veux réussir, Josué? Oui, tu as été un homme de guerre, oui, tu veux réussir? C'est pas ton talent, c'est pas tout ce que tu sais, tout ce que tu as accumulé, c'est pas parce que tu as collé les basques de Moïse pendant des années, c'est pas ça qui va marcher. Ce qui va marcher, c'est si jamais la parole, elle est dans ton cœur, dans ta vie, que tu la médites et que tu la mets en pratique. Et là, ça va marcher. Ça va fonctionner. Parfois, on se sent dépourvu, dépassé, peut-être même écrasé, à un carrefour de nos vies et ne sachant que faire. Josué, il ne savait peut-être pas comment s'y prendre non plus. L'importance de se confier en l'Éternel, de suivre ses voies avec intégrité, bien-aimés. Et si on le fait, on ne se trompera pas. On ne passera même pas à côté de ce que Dieu avait prévu pour nous. Et on verra même à certains moments Dieu combattre pour nous. Ce qui semblait une montagne écrasante, ce qui semblait quelque chose d'inatteignable pour nous, ce qui semblait être impossible pour nous, va s'aplanir, comme Dieu l'a dit à Zacharie à un moment donné. Ça va s'aplanir, tout simplement parce qu'on a mis en place les principes que Dieu nous a donnés dans sa parole. De dire, je mets Dieu en premier, je serre cette parole dans ma vie, dans mon cœur, ce que j'ai pu comprendre au travers le temps, on n'a pas tout compris, bien aimé, mais ce que j'ai compris, Seigneur, avec intégrité, je veux apprendre à le vivre, Seigneur. Je veux apprendre à le vivre devant toi. Vous savez que parfois on essaye de forcer la main de Dieu, avec des stratégies, avec nos plans qui nous semblent tellement bien conçus. Et on veut forcer la main de Dieu, comme si on disait « Dieu, viens me bénir dans ce que je suis, dans ce que je fais. » Mais la réalité, c'est que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Dieu te dit « Tu viens avec moi, et là, ça va marcher. Ça va fonctionner. » Dieu dit à Josué « Tu es indigne, mais je peux te rendre digne. » Rien ne semble aller dans le bon sens actuellement, alors fais ta part. Et moi, je peux changer tout cela. Mais fais ta part, Josué. Et Dieu peut changer tout le reste. Dans ce passage de Zacharie, il y a la promesse d'un germe. Je ferai venir mon serviteur, le germe. Verset 8 du chapitre 3 de Zacharie. Et ça fait partie des allusions à la venue de Jésus. Le germe. Le germe. Jean chapitre 1er, verset 26 nous dit... C'est Jean-Baptiste qui dira cela. « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Et tous, autant que nous sommes, nous avons besoin de réaliser, quoi que l'on ait fait, de dire « je ne suis pas digne » de délier la courroie de ses souliers. C'est la raison pour laquelle je courbe ma vie devant le Seigneur. Et je lui dis, Seigneur, tu sais bien mieux que moi. Tu sais bien mieux que moi le comment, le pourquoi. Moi, ma part, c'est d'être auprès de toi, d'être auprès de ton cœur, de, Seigneur, rechercher ta volonté. Et tout le reste, ça t'appartient, Seigneur, ça t'appartient. Jésus est celui en qui nous pouvons nous confier. Il est celui auprès de qui nous allons pouvoir grandir dans notre foi. Ainsi, Dieu se révèle, et c'est de cette façon aussi que, entre guillemets, nous réussissons dans les voies de Dieu. Maintenant, le deuxième personnage qui a besoin aussi de faire un pas, et peut-être même plusieurs, c'est Zorobabel. Dans sa fonction, donc il est gouverneur, il va avoir besoin, lui aussi, donc de faire avancer les choses. Zorobabel, c'est un gouverneur qui est lui aussi dépassé, il est sans solution. Et certainement que la question qui vient dans son esprit, c'est comment on va faire? C'est bien gentil, Seigneur, tu dis, on va rebâtir la maison, etc. Mais lui, il se dit, moi je suis gouverneur, les caisses sont vides, les gens ne sont pas motivés, j'ai peut-être pas les compétences, j'ai peut-être pas le chef de chantier qui va bien sous la main et qui peut faire les choses. J'ai pas les moyens, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par quel bout il faut s'y prendre. Ça a l'air tellement important, titanesque, j'ai pas ce qu'il faut. Et c'est là où Dieu va lui dire, écoute Zorobabel, ce n'est pas par puissance, ce n'est pas par force, mais c'est par mon esprit. Mais c'est par mon esprit.
Tu vois cette grande montagne qui est devant toi? Eh bien, elle sera aplanie. Et tu poseras la pierre principale. Et vous savez ce qu'elle signifie, cette pierre principale. Tu la poseras au milieu des acclamations. Et les gens diront grâce, grâce pour elle, grâce pour cette pierre principale qui sera posée. Alors là, Dieu encourage par ses paroles Zorobabel en lui donnant l'assurance que malgré sa faiblesse, malgré la faiblesse de la nation, le travail de construction du temple ainsi que tout ce qui s'y rattache arrivera à terme. Et tout cela est imagé dans ce passage, si vous prenez les premiers versets du chapitre 4, par un chandelier avec 7 lampes. Donc ça nous ramène évidemment au livre de l'Apocalypse, vous le savez. Il y a 2 oliviers et encore une fois les 2 témoins, etc., à proximité, et un vase. Donc c'est très, très, très imagé. Alors il y en a qui aiment ça, il y en a qui se disent « Oh là, moi les images, j'y comprends rien. » Et puis voilà, bref. Mais dans le temps présent, en tout cas, en ce qui concerne le temps de Zorobabel, cela signifie l'activité et l'onction de l'Esprit de Dieu agissant avec efficacité. L'huile coule en permanence, elle ne s'arrête jamais. Et tant qu'elle coule dans ce chandelier qui va permettre d'éclairer vraiment chacun, et tant que ça fonctionne, tout fonctionne. C'est cette onction du Saint-Esprit. Alors l'onction de l'Esprit, elle nous aide à poser cette pierre d'angle, c'est-à-dire qu'elle nous ramène. Le Saint-Esprit ne fera pas autre chose que de nous ramener vers l'œuvre de Jésus, vers ce Jésus qui est tout-puissant. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de celui qui a été envoyé. De ce Jésus qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Oui, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous ramener vers Jésus. Et si certains prétendus sont remplis de l'Esprit, ils vous amènent ailleurs, désolé, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous ramènera toujours à l'œuvre de Jésus. Nous ramènera vers celui qui a tout accompli. L'onction de l'Esprit nous aide à poser cette pierre d'angle qui est Jésus-Christ. À ne jamais négliger cette pierre d'angle qui est Jésus-Christ. Nous ramènera vers elle et à nous appuyer sur le travail du Saint-Esprit qui peut effectivement aller au-delà de nos capacités naturelles. Ce n'est pas le décret du gouverneur qui aurait changé quoi que ce soit, c'est ce que Dieu lui explique. Tu peux écrire tous les décrets que tu veux, ça ne bougera pas. Mais si l'Esprit de Dieu commence à travailler les cœurs, ça va bouger. Ça va bouger. Ce dont nous avons encore besoin, me semble-t-il aujourd'hui, c'est d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit, qui vont aider à ce que Jésus soit à sa place dans nos vies, à sa place dans l'Église du Dieu vivant. C'est lui que nous honorons, c'est lui que nous adorons. Il est ce Seigneur de gloire à qui nous avons confié nos vies, nos cœurs et avec qui nous passerons l'éternité, bien-aimés. Notre salut est en Jésus. La grâce que nous vivons, elle est en Jésus. Tout ce que nous pouvons vivre vraiment et que Dieu nous a, c'est en lui, bien-aimés. En lui. Il est au centre de nos vies. Il est au centre de nos rassemblements. Il est même l'objet de nos recherches. Il est celui qui peut encore aujourd'hui étancher notre soif spirituelle. Alors ce que Dieu dit à Zorobabel, il dit « Zorobabel, mets-toi dans le sens du courant de Dieu et tu verras sa gloire. Mets-toi dans le sens du courant. Reste pas sur le côté. Ne résiste pas à ce que Dieu fait non plus. Mais mets-toi dans le sens du courant et tu verras la gloire de Dieu. » Dernier point que nous pouvons voir dans Zacharie chapitre 4, à la suite de ce passage, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit, c'est l'importance de ne pas mépriser les petits commencements. C'est également dans ce texte, verset 10, « Ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront. » Il y a toujours des fois un décalage entre, j'allais dire, les premiers cœurs qui réalisent ce que Dieu fait, et puis parfois ceux qui, pour un temps, sont encore dans ce travail de Dieu qui n'a pas encore abouti dans leur cœur. Ça signifie qu'il y a eu de la moquerie pour les premiers qui ont osé se lever et dire on va faire quelque chose. Ça signifie qu'il y a eu à un moment donné un espèce de décalage, qu'il y a peut-être même eu de la friction envers quelques-uns du peuple de Dieu, entre certains qui disaient non, moi je veux faire maintenant les choses honnêtement, et d'autres qui disaient écoute, on va faire les choses honnêtement maintenant. Mais ce texte nous invite à ne pas mépriser les petits commencements, les petits pas que nous pouvons faire les uns comme les autres,
Des jours où devant Dieu, parfois seuls, nous prenons des décisions importantes et qui sont suivies de faits, bien entendu. Ces petits pas, ces petits moments où entre Dieu et nous, il s'est passé quelque chose. Bien-aimé, ne méprise pas ça, parce que ça peut être la naissance de quelque chose dans ta vie. Ça peut être un changement de cap pour ta vie. Ça peut être un essor même spirituel pour ta vie. La Bible nous encourage dans Hébreux 10 en nous disant « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Et Philippiens 1 nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ne méprisez pas ce que Dieu fait dans votre vie. Et ne laissez personne le mépriser non plus. Parce que c'est une histoire qui est en route. Et quand le Saint-Esprit est dans l'affaire, lorsque notre cœur s'approche du cœur de Dieu, vous avancerez, vous continuerez. Là où d'autres s'arrêteront, vous continuerez. Et vous grandirez dans les voies de Dieu, bien-aimés. La vie et la direction du Saint-Esprit ne sont possibles que dans une vie où Christ est au centre. C'est ce que nous rappelle ce passage de Zacharie. Christ est au centre. Je ne peux pas me réclamer du Saint-Esprit si je n'ai pas décidé que Jésus est au centre, si je ne lui ai pas redonné la place qui est la sienne. Pour cela, nous avons besoin de réaliser, quand cela est nécessaire, que tout ce qui nous a éloignés, tout ce qui nous a peut-être aveuglés pour un temps, toutes les choses après lesquelles j'ai couru qui n'étaient pas légitimes, les sources de distraction et de courses diverses, je veux les délaisser pour d'abord dire « Mon âme a besoin de l'Éternel. Mon âme a soif du Dieu vivant. » Dieu veut te revêtir ainsi d'habits nouveaux, bien-aimés. À l'image de Zorobabel, on peut aussi se sentir dépassé, et ça nous arrive tous à certains moments de la vie. On a besoin pour cela de laisser l'huile à nouveau couler et faire confiance à Dieu en nous abandonnant entre ses mains. Seigneur, que ton huile coule et qu'elle ne s'arrête jamais. Jamais, Seigneur. Il est ta force, il est ta forteresse et Dieu est ton soutien. Nous voulons, si vous voulez bien, ce matin prier et considérer un petit peu à la fois ce que Josué, les pas que Josué a dû faire, les pas que Zorobabel a dû faire. Nous voulons considérer l'aveuglement qui était l'aveuglement peut-être du peuple de Dieu à ce moment-là et sa nécessité de reprendre conscience que si Christ n'est pas au centre, de toute façon je pourrais m'agiter, ça ne fonctionnera pas. Et simplement peut-être prier ensemble et dire au Seigneur, « Seigneur, prends ta place. Prends ta place. » Et si vous ressentez ce besoin ce matin, de dire, « Seigneur, lave mon habit parce que j'ai un habit sale, Seigneur. » Si vous ressentez ce besoin de dire, « Seigneur, reviens au centre de ma vie, je me suis laissé distraire. » Si vous ressentez ce besoin de dire « Seigneur, je suis dépassé et je ne comprends pas ce qui se passe, mais je veux que l'huile coule dans ma vie, Seigneur. » Levez-vous à votre place et on va prier ensemble, Seigneur. Tout simplement, levez-vous et que ce soit pour vous comme un temps de victoire, comme un temps où vous saisissez quelque chose de la part de Dieu. De dire, Seigneur, je veux que tu aies ta place, Seigneur. Je veux que cette huile coule. Je veux que mes habits soient propres, Seigneur. Je veux que tu sois au centre, Seigneur. J'en ai assez de ce sac percé. J'en ai assez d'une vie qui tourne en rond, Seigneur. Seigneur, et priez à votre place et commencez à bâtir quelque chose avec Dieu dans ce domaine. Commencez à nommer les choses devant le Seigneur et dites, puis Seigneur, je m'attache à toi, je m'attends à toi. Seigneur, tu es la seule source dont j'ai besoin ce matin. Seigneur, je te prie de voir les cœurs, les vies ce matin et te demande que quelque chose se passe, Seigneur notre Dieu, que le travail du Saint-Esprit se fasse, non seulement ce matin, mais dans les jours, dans les semaines à venir, en profondeur, Seigneur notre Dieu. Je veux te prier que dans toutes nos vies, que dans toute ma vie personnelle, tu sois au centre, Seigneur, que rien d'autre ne vienne prendre cette place. Seigneur notre Dieu, lave nos cœurs, lave nos vies, Seigneur, et devant nos impossibilités, nous levons les mains vers toi, nous crions vers toi, et nous te demandons que l'huile coule dans ta maison, qu'elle coule dans nos vies, que le ministère du Saint-Esprit soit libéré au milieu de nous. Nous te prions pour des temps, Seigneur, de moisson
direction spirituelle. Nous te prions pour des temps, Seigneur, où tes enfants, Seigneur, sont conduits par toi. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué.